Bonjour Jean Boileau, bienvenue sur M la scène. Vous jouez au 11 Avignon à 15h15, Noé Véronica, une pièce tout à fait originale basée sur le son. Est-ce que vous pouvez nous définir cet ovni théâtral ? Avec David Gis, en fait, cette pièce Noé Véronica, c'est la troisième fois que je la crée. La toute première fois, on était 3 acteurs. Jean-Christophe Quenon faisait la voix off, hollywoodienne, voix grave, très belle présence sonore, très dans le micro, avec vraiment des belles basses. Une autre actrice, Katia Levkovitch, faisait toutes les voix, comme maintenant Isabelle Renayette, qui fait donc les voix masculines aussi bien que les voix féminines, passant de l'un à l'autre, jouant des pédales. Alors, il n'y avait pas de pédales justement, il n'y avait que 3 micros. Et moi, à l'époque, je faisais tous les sons, les hélicos, etc. Mais on n'avait que le micro, comme celui-ci, et notre capacité d'être proche, et notre bouche, et nos tappings, et tout ça. On l'a créé en hommage à Armando Llamas qui venait de nous quitter à cette époque-là et qu'on avait croisé, on avait eu vraiment des super chouettes rencontres avec lui à ce moment-là. Donc ça, c'était la première étape, c'était vers 2003, je me souviens plus exactement de la date. Puis après, David Gis, compositeur, qui à l'époque était directeur d'un studio de création musicale qui s'appelle La Muse en Circuit, nous a découvert et nous a proposé d'en faire un développement électroacoustique en fait. Et c'est là qu'il a amené toutes ces machines. Donc tout ce que je vous ai raconté, les claviers, les DX-Sect, les Tesco et les pédales d'effet, les loops, tous ces machins-là. Et troisième étape, c'était aujourd'hui la première, ici à Avignon, au 11. C'est Hervé Rigaud, parce qu'en fait David nous a quittés. Il est parti l'été passé, il nous a quittés et donc... il a donné le témoin à un autre compositeur qui s'appelle Hervé Rigaud, qui est un rocker. Et ça, c'était vraiment la volonté de la troisième version, c'est de lui donner un côté pop-rock tout à fait assumé. Autant il y a plein de références cinéma, télé, films documentaires, même films porno, publicité dans le texte et dans le son qu'on avait fabriqué. Autant là, il y a plein de références rock de ces années-là aussi, avec le son, la guitare. Et ça, c'est Hervé Rigaud qui les amène et qui les a composés avec aussi Jean-Christophe Quenon, qui est aussi un très bon musicien. Alors, ce qui est très important, c'est aussi l'habillage lumineux, parce que là, c'est vraiment aussi un élément très fort de la scénographie. Alors voilà, il n'y a pas de scéno, il y a de la lumière, ou plutôt la lumière c'est la scéno. Il y a juste un tapis blanc qui prend la couleur, qui est aussi la banquise. On est tous habillés avec les costumes de Pauline Pau qui nous font, qui sont un petit peu pénibles à jouer parce qu'ils sont assez chauds ici à Avignon. Heureusement que le théâtre est refroidi, est climatisé. Et effectivement, les lumières de Yvan Matisse réinventent sur le mode un peu effectivement... lumière blanche, lumière dorée, tous ces jeux de lumière qu'on a un petit peu dans l'œil lorsqu'on voit des documentaires sur le Grand Nord, plus quelque chose qui est le dance floor. Et très rapidement, la banquise devient un dance floor, le dance floor redevient une banquise, il y a de la fumée qui prend aussi de la lumière. Et voilà. Et c'est cette dernière chose qu'on a fait donc avec Hervé Rigaud, c'est de lui donner une dimension dansante beaucoup plus festive en fait, beaucoup plus festive. Voilà. Mais alors, ce qui est vraiment extrêmement drôle, c'est que cette chose qui vient d'ailleurs et qui essaye de s'implanter, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ? Alors la chose, oui, c'est une femme, c'est Véronica. Alors c'est, comme je vous le disais, c'est un pastiche, une parodie de ce film d'horreur. Et il faut savoir que ça a donc été écrit dans les années 89, c'est-à-dire le moment où le sida explosait, au moment où les luttes féminines étaient déjà bien engagées. Et Armando Llamas, l'auteur, je n'ai pas connaissance qu'il ait été extrêmement engagé d'un côté ou de l'autre, mais par son écriture, il y est allé. Et ce qui est très troublant, c'est que, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu la reprendre, évidemment, dans le contexte qui est le nôtre, sur les débats hommes-femmes, les égalités hommes-femmes, sur la question de tout ce qui est le male gaze, de tout ce qui est la représentation, en fait, et l'affirmation genrée d'un point de vue sur quelque chose. Il s'avère que ce qui a changé fondamentalement, outre la dimension musicale, c'est aussi le regard qu'on porte et que le public porte, et certainement que je porte, mais que le public porte sur cette pièce. Et donc ça fait ça fait 15 ans qu'elle m'accompagne, même peut-être un peu plus. Vous avez senti le regard qui changeait ? Complètement. La preuve, vous me posez la question. À l'époque, personne ne me posait la question. Mais personne. C'était pas du tout problématique, au sens dramaturgiquement problématique. Or, c'est effectivement le cœur de la dramaturgie. Donc, et ça, c'était une des merveilles de notre métier, là, et d'avoir la chance de reprendre cette pièce qui est une des 14 pièces piégées. C'est un petit recueil publié chez les Solitaires Intempestifs, 14 pièges piégées, qui est effectivement un recueil de pièces immontables,
très courtes chacune et qui fait appel à des plasticiens, qui fait appel à des gestes plastiques, à des gestes musicaux, à des gestes de toute forme cinématographique, peut-être même vidéaste, photographique. Un grand fan de photos, Armando Llamas, une sorte de touche-à-tout génial qui adorait comment les arts se croisaient, s'hybridaient. C'est de ça dont on parlait au début. C'est de ça où moi, avec mon théâtre sonique, mon théâtre musical, mon dialogue permanent dans mon travail entre des compositeurs et des dramaturges, c'était vraiment le cœur du travail. Et si j'ai choisi cette pièce, d'abord c'était pour ça, en 2000 et quelques. Parce qu'elle était un vrai pari formel. Et là, maintenant, si je l'ai choisi de la remonter, c'est effectivement parce que je pense que le regard d'Armando est un regard extrêmement provocateur, qui passe à la fois par des questions politiques, des questions sexuelles, des questions de genre, des questions aussi formelles. Et les uns et les autres se rejoignent, puisqu'en fait, c'est une composition d'images clichés détournées de comment sont les hommes, comment sont les femmes dans les années 60-50, dans la télévision, dans les publicités ou dans le cinéma hollywoodien. Et c'est ça qui, recomposé ensemble, constitue cette sorte de farce assez explosive, assez drôle. Vous appelez ça une comédie misogyne. C'est pas moi, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est pas moi. On a gardé ce sous-titre, parce que le sous-titre c'est No Way Veronica, le sous-titre donc Où nos gars ont la pêche, ça c'est le sous-titre, une comédie misogyne. Voilà. Donc effectivement, ça traite de la misogynie. Je dirais pas que c'est misogyne, je dirais que c'est une comédie de la misogynie. Voilà. Et dernière question, en vous remerciant, parlons un peu des acteurs et notamment de l'actrice centrale Isabelle Ronayette, qui est vraiment extraordinaire, qui fait tout, quoi. Un tempérament de feu, c'est incroyable. Isabelle Ronayette, c'est une actrice plus que complète. C'est une actrice qui est capable d'empoigner tous les genres. Moi, je l'ai vue dans des rôles très très différents. J'ai travaillé avec elle, ça fait plus de 20 ans, enfin ça fait quasiment 20 ans qu'on bosse ensemble. On a monté par exemple Mère Courage, qui est une écriture très différente. Elle est très en capacité de rentrer dans du tragique, dans parfois de la comédie. On a monté notamment La Biche. On a fait tout un cycle autour de La Biche avec elle et d'autres, dont certains qui sont au plateau là. Et effectivement, elle est très versatile. C'est vraiment moi j'adore travailler cette actrice parce que à bout de 20 ans, on se renouvelle permanent et effectivement elle connaît le boulot, je la connais et on se suit, on s'accompagne et on continue de se surprendre. Et là elle nous prend à contre-pied constamment puisqu'effectivement elle joue les hommes, les 8 hommes aussi bien que la femme, Gina Lollobrigida. Elle passe de l'un et on comprend à peu près de qui on parle en changeant sa voix sans jamais vraiment tomber dans une forme de caricature parce que sinon on est cuit. Et en racontant avant toute chose cette sorte d'histoire ensemble. Et quant aux autres, les autres, on se connaît depuis aussi fort longtemps. Philippe Lardot, alors je commence par lui parce que c'est celui qui ne parle pas, où il dit un seul mot, myrtille. C'est lui qui fait les bruitages. Et alors lui, c'est un acteur exceptionnel. Il a aussi joué de manière très variée avec moi. Mais là, je lui ai proposé de reprendre ce rôle-là. Et ma foi, il a une orale musicale et sonore, et puis une certaine forme d'humour et aussi de précision formelle, parce que c'est millimétré. C'est vraiment, on peut dire, c'est très cliché de dire que c'est une partition, mais c'est une partition. C'est comme un quatuor à cordes. Moi, je suis musicien classique de formation. C'est un quatuor à cordes. C'est quelque chose où il y a des verticalités, il y a des rendez-vous, il y a vraiment des choses où on respire ensemble, on raconte l'histoire ensemble, on la joue ensemble. Et de ce point de vue-là, le bruitage est essentiel. Jean-Christophe Quenon, aussi très grand acteur à la voix sublime, avec un corps imposant et à la fois chaleureux, nous fait la voix du narrateur, de cette voix off hollywoodienne, mode très grave et très virile. Alors lui, voilà, moi j'étais à l'école en fait avec tous ces gens-là au conservatoire et on a grandi ensemble, vraiment aussi. Alors lui, il a aussi cette sorte de double talent, c'est que comme moi, il est musicien classique de formation. Alors il ne faisait pas du clavier, il faisait de la percussion, mais il s'est mis depuis très longtemps au clavier et là il joue tous les claviers, des X7 et Tesco et puis d'autres trucs qu'on ne voit pas forcément. Voilà. Et le dernier venu et qui est lui pour le coup, qui n'est pas un acteur, qui est véritablement un musicien, même un ingénieur son à la base, mais qui est un rocker, ça s'appelle Hervé Rigaud. Il a fait les belles heures des années 90-2000 du rock'n'roll français d'auteur. Et là, depuis plusieurs spectacles, on travaille ensemble avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur sur...
Ça se ressent, hein. Ouais. Bah, Le plaisir se ressent et pour le spectateur aussi. Je pense que là, vous avez vu que ça fonctionnait, quoi. voilà, c'est notre première, alors on a vu que ça pouvait prendre en tout cas, et on espère que ça va se développer, donc il ne faut pas hésiter à venir, messieurs, mesdames. On va dire longue vie à, et non pas Noé, mais longue vie à Noé Véronica, au 11 Gilgamesh, 15h15. Voilà, et Relâche les lundis, et c'est jusqu'au 29 juillet. un spectacle drôle, enlevé et formidable, vraiment, qui a un univers vraiment super. Merci beaucoup, Jean Bouillot. Merci. Boileau. On l'a refait. Merci beaucoup, qui Jean Boileau.